Balance, bienvenue pour votre week-end du 13 et du 14 février. Allez les amis, on y va, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, les énergies de ce week-end. Énergie de ce week-end. Alors je m'excuse, j'ai le nez complètement bouché, j'ai la crève, donc si j'avale les mots, si je renifle, comme ça, comme une mioche de 6 ans, vous m'en voudrez pas. Alors les balances, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, vous le savez. Ce sont des énergies, elles ne vont pas forcément parler à tout le monde en même temps, parce que les tirages du week-end et les tirages quotidiens s'étalent sur plusieurs jours. Donc n'hésitez pas à adapter les messages comme ils vous parlent et aller les réécouter. Et puis comme c'est le week-end Saint-Valentin, donc là je vais faire du général, il y aura le sentimental après, il y aura une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Allez, on y va, les balances pour votre week-end du 13 et 14 février. 13 et 14 février pour les balances. Ah, bon bah ça commence. On a une rupture, une séparation. Pas de panique. Hein, la carte de la rupture, elle veut dire plein d'autres choses. Alors, balance du 13 et 14 février. Ok, bah écoutez, là vous êtes en train de réfléchir à mettre un terme à quelque chose. Ça n'avance pas, c'est bloqué. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous projeter dans cette situation, vous n'arrivez pas à aller beaucoup plus loin, que ce soit mentalement ou même physiquement. Hein, voilà, il y a un blocage. Donc, on est en train de réfléchir à comment mettre un terme, comment revoir les bases ici. Hein. Ce week-end, vous allez certainement obtenir les bonnes pistes pour mettre en place, pour reconstruire ce que vous avez envie de défaire, hein, parce que ça n'avance pas, clairement. Cette carte de la rupture, donc comme je... Pardon. Cette carte de la rupture, comme je le disais, hein, elle fait référence à un éloignement, une séparation, une division. Vous voyez, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on pense plus la même chose, on est vraiment dans des énergies de culpabilité, de reproche. Vous voyez, donc on s'en veut peut-être pour quelque chose, ou est-ce qu'on vous fait pas les reproches de, vous voyez. En tout cas, il y a une scission qui est en train de se faire. On n'est plus sur la même longueur d'onde ici. Donc ce week-end, vous allez vraiment réfléchir à comment revoir les bases, comment s'éloigner, comment aborder les choses, ou même visualiser les choses autrement, vous voyez. C'est pas vraiment un week-end d'action, c'est vraiment, avec l'imagination et la réflexion, vous êtes vraiment dans un week-end de méditation, de pensée, de recherche intérieure ici. Ouais. Vous avez envie de créer quelque chose autrement, différemment, même au niveau du mental. Ça bloque, ça n'avance pas. Bah, mentalement, vous allez essayer de faire les plans. Vous voyez, faire des plans, voilà, si c'est possible de faire des plans différemment, si c'est possible de vous projeter différemment. Hein. Parce que bon, l'effondrement, c'est quand même le chaos, hein, la destruction, donc il y a des choses à revoir là. Clairement. On a quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, hein, en tout cas, on est vraiment sur se miner, pas miner le moral, mais là ça devient problématique, hein, parce que ça devient conflictuel, là ça devient, on vous empêche d'avancer, voilà. Quand ça bloque, de toute façon, c'est qu'on n'est plus à la bonne place. Hein. Alors, on va continuer. Les balances, 13 et 14 février, on a quoi? Balance, bon, vous avez la carte de la chance. Cette carte de la chance est une très belle carte qui vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir à surmonter cet obstacle. Vous avez plein de possibilités. Hein. Il y a la bonne fortune, la chance, le trèfle. Donc, vous allez y arriver. Alors, regardez ce qui tombe. Le poignard. Bon, on est sur les mêmes énergies ici. Hein. Trahison, déception, des blessures. Signe, les balances. Balance du 13 et 14 février. On a quoi? Balance, 13 et 14 février. Ah bah oui, regardez le bonheur, l'épanouissement. On vous empêche d'être heureux, on vous empêche d'être bien. Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est vous-même parce que la situation ne doit plus être? En tout cas, vous avez l'opportunité ce week-end de vous poser les bonnes questions sur votre bonheur. Hein. Et puis, je pense que vous allez faire les choses différemment. Voilà. Vous voyez, vous allez reprendre les pleins pouvoirs, vous allez décider. Il y a beaucoup de colère, hein. Colère, rancœur, voilà. Est-ce que vous vous en voulez à vous? Est-ce que vous en voulez à quelqu'un ou est-ce qu'on vous en veut? En tout cas, vous avez l'opportunité ce week-end d'inverser une tendance.
hein, de voir les choses différemment, de vous projeter autrement, différemment. Ça discute, ça parle, ça bavarde. Hein. Ouais. Donc vous allez reprendre le contrôle hein, de votre mental, de la situation. On va pas forcément passer par une rupture, mais avant d'en arriver à une rupture, on va essayer différemment. Vous voyez? On va aborder les choses différemment. Crotte, j'ai rangé mon jeu. On va faire avec la coupe là. Allez, balance. La coupe, une autre coupe, 13 et 14 février. Ça peut être des conflits familiaux, hein, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Après, c'est pas quelque chose qui va durer, hein, c'est vraiment des énergies du week-end. Donc là, il y a quelque chose à revoir, à repenser, reprendre le contrôle. Après, les conflits, il y en a tout le temps, partout. Hein. Après, c'est pas que familial. Hein. Le chien, c'est également, bon, même si ça représente la famille, les amis, le chien, c'est également une forme de soumission. Hein, on est soumis à quelqu'un, soumis à quelque chose ici. Et au début, c'était bien. Maintenant, on sent cette soumission qui pèse. Donc, on a envie de... on ne veut plus être soumis. Hein, on veut être ce lion qui dirige. Alors, signe d'air du 13 et 14 février. Bah oui, on a l'anneau et la vitre cassée. Donc, on est vraiment ici, comme avec la rupture, hein, sur quelque chose qui est en train de... Ça s'égrène. Hein, ça prend de plus en plus d'ampleur. La vitre cassée, bah, ça représente bien comme cet impact sur le pare-brise. Donc là, il faut appeler Carglass. C'est très con, c'est pas du tout la chute que je voulais faire, mais bon, excusez-moi, je m'en veux d'être aussi nulle. Bon, pour éviter que ça dégénère, hein, il y a des choses à mettre en place. Ouais. Il y a un lien qui est altéré, il y a une association, un partenariat là, qui commence à partir en quenouille, comme on dit. Donc il va falloir agir. Oui, contrat. Voilà, c'est ça. C'est plus comme au début. Au début, c'était bien. Maintenant, voilà, c'est moins drôle. Donc, il y a quelque chose qui est un lien qui est en train de s'altérer. Hein. Donc, ce week-end, vous allez repenser un petit peu à tout ça. On va voir comment vous pouvez arranger les choses. Ouais, on ne veut plus être soumis, on ne veut plus être gentil. Hein, là, on a envie de faire les choses différemment. Reprendre les pleins pouvoirs de quelque chose. Allez, on va passer au relationnel. Alors, nous voilà les balances pour votre tirage. Alors, on va commencer par les célibataires. Amis célibataires, vos messages de ce week-end. Bon, on a l'éphémère, la protection. Donc, il y a quelque chose ici qui ne dure pas. Vous le savez, vous en êtes conscient que ça ne dure pas, que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Mais c'est pas grave parce que vous êtes optimiste. Hein. Vous protégez par rapport à cette notion de fragilité. Hein, c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose qui commence, vous êtes conscient que ça va pas forcément durer, hein, donc voilà, vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter et vous êtes bien hein, dans cette relation-là qui débute ou qui paraît fragile. Voilà, vous vous prenez pas trop la tête en fait. Hein. On a quoi ici? Le lâcher-prise, ouais, c'est ça, vous vous sentez bien. Il y a pas trop d'engagement dans cette situation, dans cette relation. C'est quelqu'un que vous connaissez, voilà, donc on s'amuse, hein, on a quand même l'amour charnel, donc on passe des bons moments ensemble, on en profite, on se sent bien dans cette relation, avec un grand détachement. Donc ça correspond à ce qu'on voyait ici, on ne s'engage pas plus que ça. Hein, quand on est avec cette personne, on est bien, mais on ne se projette pas. Hein, on est conscient de la situation, et puis voilà, on n'est pas dans cet esprit de se projeter. Donc... on est détaché, on s'implique, mais on est détaché. Voilà. On est juste bien dans cette relation, dans cette histoire. Vous avez ensuite, tout est possible, bah c'est ça, voilà, tout est possible. Il y a cette notion de, on ne sait pas. Tout est possible, c'est pas forcément positif, ça veut dire que tout est possible, ça peut durer comme ça peut pas durer. Voilà. Donc vous prenez ce qu'on vous donne, ce que l'univers vous donne, vous profitez de cette histoire, vous vous sentez juste bien et vous vous posez pas de questions, vous ne vous prenez pas la tête. Voilà. Et puis on a après la lune de miel, donc il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Donc on le découvre sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Donc, vous êtes conscient hein, que ce bien-être, il est qu'illusoire, hein, il ne va pas durer. Voilà, qu'à un moment donné, on retombe les pieds sur terre et il faut affronter la réalité. Donc, c'est pour ça que vous ne vous projetez pas, c'est pour ça que vous profitez juste de la relation telle qu'elle est,
Voilà, vous prenez les choses comme elles viennent. À ce stade-là, on ne peut pas savoir si ça va aller plus loin ou pas. On est juste au début de quelque chose et on ne se prend pas la tête, tout simplement. Oh là là, j'ai envie d'éternuer. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc c'est quand même assez sympathique. C'est pas négatif du tout. Hein, voilà. Vous avez compris le bon fonctionnement d'une relation où on se prend pas la tête, on laisse les choses venir. Pour les couples. Alors, pour les balances en couple, alors on a un retour, l'amour, ok. L'amour, hein, 2 fois l'amour. Bon, bah écoutez, on revient aux bases, on revient aux essentiels, là, hein, pour les balances en couple. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'être seul au monde avec cette personne. Hein. On a envie de s'isoler, on a envie prendre de la hauteur, revenir sur les bases. Hein. Est-ce que aujourd'hui c'est pareil qu'avant? Enfin, c'est jamais pareil qu'avant, mais est-ce que l'intensité des sentiments est toujours pareille? Est-ce que le fait de se retrouver seul, ça vous prend toujours au ventre, ou est-ce que tout ça, ça a disparu? C'est ça. Je pense que pour les balances en couple, vous êtes dans une période de remise en question, pas dans votre couple forcément, mais dans votre évolution, dans votre cheminement. Vous voyez, on a l'amour quand même. On a quand même 4 cartes d'amour, de solidité, d'union. Mais là, vous êtes pour ce week-end, c'est une période de flottement. Hein. C'est une période de flottement. Vous n'allez pas analyser, mais vous allez revenir aux bases, aux essentiels. Voilà. Il y a peut-être eu un conflit entre vous deux, une petite séparation, une petite distance. La séparation, c'est pas forcément la rupture, hein. C'est un éloignement, c'est une petite déchirure, vous voyez. Donc on revient vers l'autre, on se réconcilie, hein, mais on analyse en même temps. Voilà, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui a changé et qu'il faut s'adapter par rapport à l'évolution de vos sentiments. On est dans la manipulation. Donc est-ce qu'on essaye de se voiler la face? Est-ce qu'on essaye de se forcer à se comporter alors que, bah, évidemment, les choses ont changé, on évolue, hein, on régresse pas, hein, on avance, donc forcément, il faut s'adapter. Voilà. Ne vous effacez pas non plus, hein, les balances en couple. Restez tel que vous êtes. Il faut s'adapter des deux côtés, pas que d'un seul. Et puis, vous avez l'amour naissant. Ah bah. Donc, on a quand même... Moi, j'ai l'impression que vous franchissez une nouvelle étape dans votre relation. Hein. On se trouve maladroit, on rougit, on ne sait pas trop comment se tenir, quoi dire, on est mal à l'aise. Voilà, ben, c'est réciproque. Hein, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel enjeu dans votre histoire. L'amour naissant, l'hésitation, la nouveauté, l'enfant. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein, pour vous, dans votre relation. Il y a toujours l'amour, toujours les sentiments, mais voilà, c'est autrement, différent. Voilà, les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.